les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ma dernière vidéo de produit terminé datait du 8 juillet, donc j'ai à nouveau un sac bien rempli. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on commence. Un shampoing sec de chez Baptiste. Alors ça oui, je rachète celui-ci. Celui-ci sentait pas mauvais. Ils sont bons, c'était à quoi celui-ci? C'est le Floral et Féminin Blush. Ils sont très bons, celui-ci, je sais pas si c'est un de mes préférés, mais en tout cas, je rachète maintenant. J'aimerais quand même bien tester celui de Chlorane et celui de... Il y a René Furterer aussi, mais je crois qu'il n'est pas donné. Et Chlorane, j'aimerais bien tester aussi, parce qu'à mon avis, c'est quand même la compo, ça doit pas être... D'ailleurs, ça pendant ma grossesse, à mon avis, c'est le seul que j'ai utilisé, parce que j'utilisais vraiment très peu. J'évite, donc je vais le racheter, mais... d'ici 3 mois quand la grossesse sera terminée. Pour l'instant j'essaye d'éviter d'en remettre, donc j'en ai pas racheté et je me lave les cheveux, tant pis. De toute façon ils sont gras, enfin maintenant ça va mieux depuis la grossesse, ils sont gras beaucoup moins vite je trouve. 3-4 jours j'arrive à les tenir, tandis que d'habitude ça va beaucoup plus vite que ça. Mais à mon avis après la grossesse ça finit, ça va revenir hein. Donc je reste pas trop. Ensuite, de chez Kerastase, j'avais gagné ce produit sur un... J'avais gagné un concours et c'était un an de produit Kerastase. Bon, c'était un peu l'arnaque parce que j'ai eu 3 shampoings. J'ai eu 3 colis en fait. Et à chaque fois, il y avait un shampoing, un soin. Mais bon, 3 shampoings en un an, je sais pas. Hein. J'utilise beaucoup plus que ça. Hein. Je sais pas vous, mais... Et donc, c'était le masque densité, celui-ci. Bon, il est crado, hein, mais... Donc, je l'ai bien terminé. Je vous montre. Du moins j'ai essayé parce que les peaux avec les rebords comme ça c'est vraiment chiant, il faut aller avec ses doigts sur le côté, c'est une vraie crasse. Ça par contre j'aime pas du tout c'est pas pratique hein, faire une peau. Et le produit c'est un produit qui coûte super cher et franchement j'ai pas vu de différence à mes cheveux quoi. Bon maintenant le problème c'est tester des produits pendant la grossesse, je sais pas si c'est une bonne idée mais parce que du coup je sais pas si ça joue sur le fait que je suis enceinte et que du coup les cheveux sont beaucoup plus sollicités donc mais en tout cas, moi j'ai rien vu, donc non, je l'ai gagné et je l'achèterai pas. Ensuite, mon mari a fini, comme c'est lui qui en boit beaucoup pour l'instant, hein, comme moi je suis... Surtout que celui-là, bah, la cannelle, il faut mieux éviter. C'est tous les deux la cannelle, donc c'est pour ça que j'en ai bu aucun des deux en fait. Donc c'est deux thés, le thé vert bio cacao cannelle badiane. Et alors le thé noir bio cannelle orange. Et c'est Grand Cru des Jardins. C'est un magasin qu'on a en Belgique. Et il a fini 2 thés comme ceci donc. Qui rachète à chaque fois et en général c'est même ma belle-sœur qui lui en offre donc il va certainement en avoir cette année, c'est ce qu'on lui offre en général à Noël, c'est ces pots là donc il les a bien terminés hein. Comme vous pouvez voir avec les miettes comme on entend mais... Et donc oui il rachète hein, parce que lui cannelle il adore. Moi cannelle en thé je suis beaucoup moins, franchement cannelle c'est pas trop mon truc et puis pendant la grossesse c'est mieux d'éviter la cannelle. Bon, maintenant il faut pas non plus cannelle en petite dose ça va mais il faut pas. Donc voilà, c'était des pots de combien ça? 110 grammes, ça paraît énorme en fait avec 110 grammes. Donc ça oui bien sûr il rachète. Ensuite j'ai terminé des lingettes Demacup démaquillantes. Je ne sais quoi celle-là. Coton Science. Hop, celle-ci. Alors comme je vous l'ai dit pour démaquiller franchement c'est vraiment quand on a la flemme. Alors ce que je fais maintenant c'est que comme j'ai beaucoup de paquets, parce qu'avec l'application MyShopee c'est souvent remboursé les démaquilles. Donc du coup je les mets sur ma coiffeuse pour m'essuyer les mains et tout ça quand je mets mon fond de teint et si j'en ai sur les doigts ou quoi pour pas en mettre plein mes pinceaux, ce qui arrive souvent. Donc du coup maintenant je les mets sur ma coiffeuse, à la place de mettre des mouchoirs je mets les lingettes. Donc j'écoule mon stock mais non je ne rachèterai pas. Hein. J'aime pas du tout les lingettes pour se démaquiller. Puis j'ai terminé et là c'est pareil, c'est aussi ce que j'avais eu avec l'application MyShopee et que donc je n'achète pas. C'est des make-up sensitifs démaquillants aux yeux. Et donc ça pareil, en général c'est quand je fais des swatchs sur ma main ou des choses comme ça, ou mon liner, quand je mets du liner, j'en mets un peu sur ma main vu que c'est au pinceau, et du coup je suis rentrée de liner, donc après c'est avec ça que je frotte. Bon, j'ai galère à avoir le liner sur ma main, hein, donc pour le mascara tout ça, enfin moi je conseille pas, je rachète pas, je l'ai gratuit, donc j'utilise des stocks. Et je rachète si c'est remboursé pour utiliser comme ça, hein, à la place des mouchoirs, ou sinon non, je paye pas, j'achète pas ça.
Enfin moi j'aime pas donc... Ensuite, les nouveaux produits de chez Dove. C'est les nouvelles, j'étais aussi remboursée forcément. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, en général, c'est 100% remboursé comme en France. Hein. Et donc, c'est des formats pompe et c'est de la mousse. Et alors, comme il y a andouille, j'en ai fini beaucoup plus là. J'en ai mis 2 parce que j'avais pris il y a 3 ou 4 senteurs, 3 je crois. 3 sûrs. Donc, j'avais pris les 3 senteurs pour essayer. Et comme je fais plusieurs fois l'action, j'avais pris tout plein de roses. Étant girly, je me suis dit, bon, je vais prendre plus de roses que les autres. Alors le rose, c'est pistache. C'est quoi? Je suppose que c'est pistache, un Pampering Pistachio. Donc voilà. Et l'autre, c'est Deeply Nourishing. Enfin, vous avez vu, hein, c'est noté. Je sais pas si vous voyez. Alors le rose, comment vous dire, c'est un gel douche, il a bien, c'est mousse. Donc c'est vraiment très agréable, c'est effet mousse. Par contre, je trouve qu'il se vide très vite. Et tant mieux, parce que le rose, il pue. Ah, moi je ne supporte pas quoi. Le rose, c'est une odeur. Oh non, le rose, je rachèterai pas. Maintenant, le bleu, j'ai beaucoup aimé. J'utilise le vert pour l'instant, parce qu'il y avait un vert aussi. Et le bleu, j'aime beaucoup. Mais le bleu, je me demande si c'est pas la gamme normale qu'on a dans le déo Dove bleu et tout ça. Donc je crois que c'est l'odeur. Et celle-là, elle sent vraiment bon. La rose, non, je rachèterai pas. La bleue, je rachèterai. Hop. Ensuite, j'ai fini mon gel douche que j'avais acheté de chez Corès sur Félunique. C'était un gel douche, c'est à quoi Rosa japonesa, donc rose du Japon. Voilà, ceci. Alors oui, parce que c'est moi qui veux me tourner un peu plus vers le naturel de temps en temps. J'ai bien aimé l'odeur, c'est un produit avec je sais plus combien de pourcents naturel. 87,5 de produits, enfin de... oui, d'ingrédients naturels. Donc oui, je rachèterai maintenant, je rachèterai certainement cette odeur, mais je vais pas en tester d'autres. Pour l'instant, c'est la première que je teste. Donc celle que je rachèterai certainement une autre odeur, quoi. Donc oui, j'ai beaucoup aimé, lave très bien, mousse très bien. Un gel douche, quoi, mais avec des produits naturels. J'ai fini mon fond de teint chouchou, le Infaillible en teinte numéro 12 de chez L'Oréal. Donc bien évidemment que je le rachète. Là je ne l'ai pas racheté, c'est celui que je vous ai montré dans mon haul que je mets parce qu'il était épuisé. Donc dès que j'ai fini celui-ci, bien sûr que je le rachèterai. C'est le 3 ou 4e que je rachète, ça fait plus d'un an que j'utilise à mon avis. Puis j'ai fini de chez ELF. Le brush shampoo, c'est pour les laver les pinceaux. Alors ça, non je rachèterai pas parce que pour, je sais pas si depuis ça a changé. Mais la dernière fois que moi j'avais commandé sur ELF, c'était... pardon, mais j'ai le brûlant. C'était, enfin je sais plus, il y avait combien de frais de port pour la Belgique, c'était exagéré, il fallait prendre pas mal de produits alors que ça coûte rien. Et c'est, enfin un gel douche fait la même chose. Et moi je prends du savon de Marseille au Carrefour, en gros savon, et ça va tout aussi bien, c'est pas très cher, ils les vendent par 3, donc du coup non, je rachèterai pas, mais ça lave bien les pinceaux. Puis j'ai fini un après shampoing, les nouveaux, je crois que c'est les nouveaux, oui, nouveaux, de chez Nivea, et c'est cheveux secs abîmés. Bon, ils sont pas vraiment secs sauf sur les pointes, mais abîmés, bah oui forcément, il va falloir que je coupe les pointes, donc bon, il n'y a pas d'après shampoing miracle, mais bon je me suis dit, ça peut pas faire de tort, donc après shampoing régénérant. Donc de chez Nivea, c'est les nouveaux, comme ceci. Oui, enfin je vais... sans plus. Ils sont super bons par contre, ça oui. Bah non, je l'ai pas vu, mais comme je vous dis, pour l'instant sur mes cheveux, je vois pas grand chose comme effet. Alors je sais pas si c'est ce que j'utilise ou si c'est moi, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui... mis à part le shampoing que j'utilise pour l'instant, qui lui je trouve qu'il me fait... j'ai l'impression que c'est lui qui fait que j'ai les cheveux moins gras aussi. Et la grossesse, donc du coup je sais pas, il faudra que je le réutilise après. Et en plus c'est un gros format. De toute façon je vais bientôt l'avoir fini, donc ce sera dans mes prochains produits terminés. Puis j'ai fini, et là je me souviens plus. C'est Clarté éternelle, lotion hydratante éclatante de chez Eni, que j'avais dans la Beautiful Box. Donc c'est un produit bio. Et je saurais pas vous dire. J'utilisais le matin, enfin, comme une eau micellaire, pour se rafraîchir de la nuit, pour nettoyer sa peau quoi. Et bah, l'odeur sans plus. Et ouais, non, je sais pas si je rachèterai, en tout cas ça m'a pas marqué, donc je me souviens pas trop de ce produit, donc pourtant ça fait pas 10 ans que je l'ai utilisé, mais ouais, donc ce qui m'a pas marqué, c'est une eau micellaire comme les autres. Tout simple.
Puis j'ai fini un gel douche de chez Knep, lait de figue. Je sais plus ce qu'ils sentent lui. Ah, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Ils sont pas donnés, hein, je crois, ces gels douche là. C'est un 200 ml, mais je crois qu'ils sont pas donnés. Je l'avais eu aussi en remboursé, forcément. Presque tous mes gels douche sont remboursés pour l'instant. Il faut que j'écoule mon stock. Hein. Donc non, je rachèterai pas parce qu'il est pas donné et qu'il y a plein d'autres gels douche que j'aime bien dans d'autres gammes moins chères et d'autres marques. Donc non, je rachèterai pas, mais il va très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini, il m'a fallu un moment, une poudre Dior. Poudre matifiante, c'était quelle teinte? Poudre libre, loose powder, c'est la 481. Ouais, 481, parce qu'il est juste entre... Et c'était Gold Dust. C'était aussi une édition de fête, mais celle-ci, c'est pas comme la... Ouh, j'avais la faire tomber. C'est pas comme la Chanel que je vous ai présentée. Hein. Celle-ci, c'était pas des paillettes sur le visage. Hein. La Chanel, c'est vraiment une horreur. Hein. J'ai encore essayé de retenter il y a 2 jours. Mon mari m'a dit, mais t'es... paillettes de partout, c'est une boule à facettes, donc ça va être bien pour les fêtes, ça va être bien pour mettre sur le décolleté et tout, mais sur le visage c'est mort. Donc celle-ci, non, je pense pas que je la rachèterai parce que c'est pas... je trouve que la Chanel, malgré les paillettes, matifie mieux. Moi c'est vraiment ce que je recherche, donc celle-ci je trouve qu'elle matifie pas pour toute la journée. Donc, et la teinte était un peu trop... c'était une édition Noël, donc apparemment c'est une teinte pour tout le monde, mais c'était pas... elle était quand même teintée, donc c'était trop foncé pour moi. Donc celle-ci, de toute façon je la rachèterai pas parce que c'est une édition limitée, mais je rachèterai pas la normale quoi. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite de chez Nina Ricci, c'est ce que j'avais eu avec un parfum. C'était le gel douche. Je croyais que c'était le lait pour le corps, mais non c'est gel douche. Ah ça sent trop bon. Je sais pas si vous aimez ce parfum, mais c'est le Ricci Ricci. C'est la bouteille mauve avec le 9. Comme le sigle. Alors bah non, je rachèterai pas parce que les gels douche... quand ils sont pas dans les coffrets de ces marques là ils sont super chers, donc mais bon ce parfum là j'adore, ils sont super bons, donc le gel douche était top. Puis j'ai fini une crème de chez Clinique, c'est la Super Défense SPF 20. Hop, voilà, elle est bien finie. Donc ça c'est déjà la 2e fois que je la rachète, je l'aime beaucoup. Non, je sais pas si je vais la racheter dans l'immédiat, mais oui je pourrais la racheter, j'ai déjà racheté 2 fois, donc il y a un SPF 20, je trouve ça super et je trouve qu'elle va super bien, elle hydrate super bien, donc oui je pourrais la racheter. Puis j'avais un échantillon à vous montrer, mais alors après j'ai été voir le prix et je me suis dit de toute façon je vais vous le montrer, mais moi je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr. J'ai testé de chez Estée Lauder la Resilience Light Night, donc c'est ce produit là, il y avait un échantillon à l'intérieur. Alors j'ai su l'utiliser que 2 jours, donc je sais pas vous dire s'il y avait un effet de malade sur la peau, mais en tout cas elle sentait super bon. La texture j'adore, il y a des textures comme ça où on flash, j'ai vraiment adoré, elle pénétrait vraiment bien dans la peau tout ça. Et enfin je sais pas, j'avais quand même la peau, je sais pas, elle était douce. Maintenant hydratation ça je peux pas vous le dire, fermeté visage et cou, la fermeté je peux pas vous le dire en 2 jours de soins, mais en tout cas elle avait l'air vraiment pas mal, je suis sûre qu'elle doit faire pas mal d'effets. Mais quand j'ai vu le prix, non, j'achèterai pas malheureusement, ça sera juste en échantillon pour moi. Et j'ai testé de chez Estée Lauder, j'étais contente, j'ai vu que j'avais un échantillon, parce que je suis en train de regarder, parce que j'ai 50 000 échantillons, il faut que je les utilise. Et du coup je me suis dit je vais quand même regarder, et j'avais justement la crème que je voulais tester pour les yeux. Donc pareil, là par contre l'échantillon m'a fait 1 jour, donc du coup je sais pas vous dire si mon contour des yeux, ça y est, il était miraculeux après une nuit. Hein. Mais j'ai bien aimé la texture, je pensais pas du tout que c'était une texture comme ça, c'est vraiment une texture crème. Je pensais plus que c'était gel liquide. Mais par contre quand je vois le pot, c'est un pot un peu comme Kérastase où à mon avis il faut aller sur les côtés et qu'on arrive à vider pas comme il faut. Donc, et vu le prix, malheureusement je sais pas si j'achèterai un jour. Puis j'ai fini un masque que j'avais eu dans une box. À mon avis, je sais même pas si c'était la bio, sans parabènes ni silicone en tout cas. J'ai mal au dos. Pose facile, masque visage en tissu anti-fatigue. Huile essentielle de pamplemousse. Et c'est quelle marque? Je ne sais pas, tiens. Fabrication en France, mais... Enfin, c'est ce masque-ci. Et c'était le premier masque en tissu que j'utilisais. Bah, il était quand même un peu... le produit était vraiment bien, il était vraiment bien dessus. Tout, on avait vraiment la peau
bien imbibé et tout, il n'était vraiment pas sec, rien du tout. Par contre je trouvais qu'il était super grand, donc c'était pas évident de me placer les yeux, le nez, mais du coup ça m'a donné envie de tester d'autres masques visage. Donc je sais pas si je retesterai dans cette marque là, déjà fois je trouve le nom, mais en tout cas je vais en tester d'autres quoi, mais si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Je sais que ceux de Sephora apparemment on en parle beaucoup, donc à voir. Alors, j'ai fini ensuite une crème de chez, pour le corps de chez Florence Nature. Baume corps à l'argan, généreux et nourrissant. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Non. Donc, évident. Alors, l'odeur, j'aime pas du tout. Ça, c'est fait. Sinon, question pénétration dans la peau, il faut vraiment... Non, franchement, j'ai pas aimé. J'ai rien aimé, je crois, chez ce produit. J'ai eu du mal à l'achever, j'étais contente de le terminer. Pourtant, j'aime beaucoup les produits Florence Nature, mais parce que j'ai acheté pas mal de fois sur Beauté Privée et plusieurs fois des produits comme leur baume à lèvres, par exemple, j'en suis fan. Là, d'ailleurs, je viens de terminer aussi, je crois. Bah oui, il est là. Donc, je viens de le terminer aussi et lui, je la rachèterai. Donc, mais la crème pour le corps, je vous la conseille pas du tout, je l'aime pas du tout. Elle pénètre pas bien dans la peau, elle sent pas bon. Donc, oui, c'est bio, mais. Enfin, je sais même pas si c'est... Oui, c'est bio. Donc non, je n'achèterai pas. Par contre, oui, le baume à lèvres. Ça, je vais bientôt... J'en avais encore un de chez Nux, le rêve de miel. Donc, mais je vais racheter celui-ci direct, quoi. Je crois que je l'ai payé ici 7 € en vente privée. Donc je vais me refaire un petit stock de 2-3 directement. Donc oui, lui, je l'adore. Un chouchou. Comme d'hab, hein, mon dentifrice Weleda, je crois qu'il y en aura un dans chaque produit terminé à mon avis. Donc oui, je rachète, je l'ai déjà racheté et je l'utilise déjà à nouveau. Donc voilà. Alors après j'ai fini la crème main Hand Foot de chez Soap & Glory. Alors ça on entend parler partout de cette marque. Forcément je vous avais dit dans une autre vidéo, vous pourrez entendre, je crois que c'était produit terminé aussi, que j'avais voulu un coffret pour les fêtes et tout l'année passée. Donc la crème pour les mains, en fait, bon maintenant c'est l'été donc j'ai pas vraiment besoin d'hydratation, mes mains sont pas fort secs mais j'en mets quand même tous les soirs. Mais franchement, l'odeur sans plus, l'hydratation sans plus, je crois qu'elle fait rien de spécial, même pas les mains douces, rien. Non, je n'achèterai pas, je sais pas qu'est-ce que tout le monde a avec cette crème, mais non, je ne la rachèterai pas. Puis j'ai fini un démaquillant intégral peau sensible de chez Vichy. Alors, hop, comme ceci. Donc j'avais eu gratuit. Oui, je crois que ça allait. Je me souviens plus très bien non plus. Comment je l'utilisais? Je sais plus. Mais non, je ne rachèterai pas de toute façon. Parce que je crois que c'est oui, les lotions démaquillants de yeux. Moi j'aime pas les lotions, tout ça. Donc du coup, de toute façon, même si démaquille bien, je ne le rachèterai pas. Donc, mais je ne saurais plus vous dire. Voilà. Après, ça c'est mon mari qui a fini ça, et c'est de chez Ritual, c'est la lotion après rasage, qu'il avait eu dans un coffret. J'adore la bouteille, elle est en verre, elle est magnifique. Franchement, ils font de ces produits Ritual, j'adore cette marque. Alors celui-ci, il m'a dit en fait d'aller vérifier la composition, parce qu'il adore... Le produit ici, il a peur que la compo, c'est ce qu'il dit quand on se rase la barbe, on a la peau à vif. Donc pour ce qui est après rasage, il préférerait avoir un produit... Non, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, il faut que j'aille voir, hein, justement pour voir si je suis en rachète ou pas. Donc je dis pas ça pour dire qu'il y a des crasses dedans, j'en sais rien. Et donc du coup il me disait que ce serait mieux d'avoir un produit qui n'agresse pas la peau, qui soit bio ou quoi, vu que c'est quand même, la peau vient d'être rasée, elle est sensibilisée. Par contre il adore leur mousse à raser, et ça il voit la différence, je viens de lui acheter il y a pas longtemps. Il voit la différence avec les mousses de grande surface, ça c'est sûr. Quand elle sera dans la produit terminée, je vous la montrerai. Et aussi, il y a une crème pour se raser. Il y a soit la mousse, soit la crème. La crème est beaucoup plus chère, mais il dit elle est top. Hein. Ça fait comme si on avait une crème hydratante en même temps et tout, elle est géniale. Donc ça oui, c'est génial aussi, il aime beaucoup, c'est de la même gamme. Le seul X, c'est pour un après rasage, il préférait quelque chose de plus clean. Donc je vais aller voir si c'est clean, et si c'est plus ou moins clean, je le rachèterai. Si pas, ce sera une autre marque à tester. Puis j'ai fini mon anti-cerne habituel, le Fit Me en teinte 15. Ah oui, je crois que j'avais été vérifiée, je prenais la 12 et sur le net, on m'a cassé. Ah, je vais y arriver. On m'a conseillé la 15 par rapport à ma couleur de peau. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais pris le 15. Et donc c'était... Ils ont refait le packaging un peu. C'est pas écrit de la même façon.
malgré que chez nous ils ne le vendent plus. Alors ça, oui bien sûr que je le rachèterai certainement. Ici j'en teste deux autres parce que j'ai envie de tester pour changer, parce que tout le temps le même produit, voilà à la longue. Donc pour l'instant c'est le Nars. J'aimerais bien tester le MAC, mais entre temps j'en reviendrai certainement à celui-là, parce qu'il est vraiment pas cher. Je le trouve sur Fellini, qui en général avec des codes promo il est vraiment pas cher. Puis un échantillon émulsion lissant, première grille de chez NYX, c'est la gamme Nirvanesque Light, ouais. Donc comme ceci. Alors ça je voulais vous en parler, je vais trop vite, je parle tout le temps trop vite. Je voulais vous en parler parce qu'elle elle est géniale, j'ai adoré la texture. Bon l'odeur c'est spécial, hein. Quand on l'a sur la peau ça fait... Pourtant NYX il n'y a pas trop produits, enfin d'odeur en général, mis à part dans la gamme de miel tout ça, mais les odeurs ça va encore quoi. Mais là l'odeur est très spéciale. Bon, maintenant mon échantillon il date un peu, je sais pas si... je l'avais pas ouvert donc... mais elle est géniale cette crème, franchement j'ai adoré. C'est pour la nuit et je pense que je vais l'acheter en grand format. Parce qu'en plus, je crois qu'il n'y a pas trop de crasse dedans, j'avais été voir. C'est une gamme de chez NYX où il y a pas mal de produits d'ingrédients, il y a pas mal d'ingrédients naturels. Parce que j'ai été voir justement avant de me dire de l'acheter. Donc oui ça je vais certainement l'acheter en grand format. Puis j'ai fini de chez The Body Shop. Alors un beurre corporel éclat immédiat de chez Body Shop, j'ai dit, à la British Rose. J'avais eu un petit format, c'était une les soldes, les coffrets de Noël. Voilà, j'ai bien fini. Alors là j'ai bien aimé la texture et j'ai bien aimé parce que celle-ci il y a des beurres chez The Body Shop que ça va pas du tout. Ils rentrent pas dans la peau, ils sont vraiment beurre. Celle-ci c'était plus un effet crème, donc elle rentrait super bien dans la peau. Donc j'ai bien aimé et l'odeur de rose j'aime beaucoup parce qu'il y a des odeurs qui sont vraiment trop fortes. Et celle-ci elle est vraiment légère, donc ouais, si, je sais pas si elle est dans la gamme permanente, mais je pourrais la racheter en gros format. Ça c'était un petit, hein. C'était avec un petit gel douche. Donc oui ça je pourrais racheter. Je sais pas, on sortira peut-être à Noël cette année. Ensuite j'ai fini une bougie de chez Yankee Candle, la Clean Coton. Voilà, comme ceci. Alors, enfin bougie, une tartelette. Hein. Donc oui, ça je pourrais racheter. Les tartelettes de chez Yankee Candle, pas de soucis. Les grosses bougies, pas parce que ça parfume pas ma maison. Mais les tartelettes, et celle-ci, oui, bien sûr, je vais la racheter. Ah, ça, je me souviens par contre de celui-là par rapport au Eni. C'est le toner de chez je sais pas comment on dit, Cosweet, je suppose. C'était à la camomille. Et alors lui, je l'ai eu en petit format, je crois aussi dans une box. Et franchement, j'ai adoré. J'adore, enfin j'avais une super, enfin je trouvais que j'avais une belle peau enfin je sais pas, bien resplendissante. L'odeur, ça donne vraiment, enfin vraiment la camomille, ça fait vraiment du bien et tout. Donc j'ai été voir, il n'était pas donné en 200 ml. Donc par contre il est en format pompe, ça je trouve ça un peu dommage parce que moi je ne le mets pas sur un coton, je le mets dans le creux de ma main, je fais ça et puis je tapote. Et du coup en format pompe, je sais pas, ça m'intrigue. Vous allez me dire, en fait, ah ouais, je sais pas, c'est n'importe quoi. Format pompe, ça va aussi en fait. Donc du coup oui, ça je vais certainement l'acheter en grand format, dès que je vais trouver un code promo ou quoi, je vais l'acheter, c'est sûr. Puis j'ai fini de chez Zom Courrèges, du coup le gel douche La Fille de l'air que j'ai dans le coffret avec le parfum. Donc non, c'est avec les coffrets qu'on a le gel douche, donc je ne le rachèterai pas, mais bien évidemment que je l'ai bien aimé. C'est l'odeur du parfum, donc oui, j'aime beaucoup. Ça diminue. Et j'ai fini un rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Attendez, je sors tout le reste des produits parce que c'est tous des petits échantillons le reste. Je vous dis, je termine mes échantillons. Donc, j'ai fini de chez Clinique la lotion clarifiante numéro 2. Donc ça non, je ne rachèterai pas. C'est un produit super agressif. Enfin, en tout cas sur ma peau, moi il pique vraiment fort tout. Bon, maintenant c'est peut-être parce que ça travaille et que c'est bien pour les boutons. Mais non, franchement ils sont super forts. Et en plus enceinte, à mon avis, c'est pas top bon. Donc du coup non, ça j'utilise ça, enfin je rachèterai pas et c'est tout. Il n'y a pas rien à dire. Par contre ça j'ai vraiment bien aimé, c'est le masque hydratant de nuit de chez Clinique en échantillon. Et donc ça, oui, je risque de le racheter hein, parce que j'ai vraiment bien aimé, je l'ai mis pendant quand même 2-3 jours.
Par contre, j'ai pas mis de crème, j'ai pas osé mettre de crème de... Ils disent que c'est un masque, mais j'ai pas osé mettre de crème de soir en dessous parce que c'est un masque, mais ça reste pas sur la peau, ça rentre vraiment comme une crème. Et du coup, je sais pas, j'ai pas osé mélanger les deux. Maintenant, si j'aurais mélangé les deux, ça aurait peut-être été encore double effet. Mais franchement, Hydrate, c'est la gamme Moisture Sûre. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et du coup, j'ai trouvé que ouais, l'hydratation, nickel. Pour l'instant, ma peau est pas mal. Faut juste que je trouve, j'aimerais bien trouver un produit parce que j'ai des petites marques ici d'anciens boutons. On perd tout ça, malheureusement, il faut pas, mais bon, on le fait quand même. Donc du coup, j'ai des petites marques et j'arrive pas à les faire partir. Donc j'aimerais bien trouver, si vous avez un produit qui fait partir les taches comme ça d'acné qui restent, les marques, pas vraiment les taches et les marques d'acné, je suis toute oui. Hein. Puis j'ai fini donc l'huile de douche prodigieuse de chez Nuxe que j'ai eu dans le calendrier que j'avais gagné. Donc ça non, je rachèterai pas, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et par contre, donc, je reprécise une deuxième fois, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à une huile, hein, ça ressemble vraiment à un gel douche. Hein. Donc ça sent très bon, mais non, c'est pas un gel douche qui me tente, donc non, j'achèterai pas. Puis j'ai fini, ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'est pour ça que j'ai gardé le petit papier. Je l'ai eu, c'est un nouveau produit qui vient de sortir, c'est le miel en mousse de chez Lancôme démaquillant. Et donc ça oui, j'aimerais bien l'acheter parce que j'ai vraiment bien aimé. Je me suis démaquillée une fois avec. Par contre c'est vrai que ça fait vraiment miel au départ, ça fait une texture vraiment miel. Puis après quand vous mettez un peu d'eau, vous commencez à masser et tout, ça devient une mousse crème comme ça vraiment légère et il démaquille super bien. Et franchement... L'odeur, je ne saurais plus vous dire, je le sens plus là, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé, donc j'aimerais bien l'acheter en grand format. Et là de chez Clarins, démaquillant aux yeux, express, c'était biphasé. Oui, il va pas mal, mais ça non, je rachèterai pas. Mais il va pas mal, hein. Mais j'en ai plein d'autres que je connais dans des marques moins chères et qui vont très très bien, donc non, je rachèterai pas. Par contre ça aussi j'avais super bien aimé, c'est pour ça que j'ai gardé, c'est le Aqua Source Nuit de chez Biotherm. Alors ça j'ai vraiment bien aimé, c'est une texture gel bleuté un peu comme ça. Souvent les produits Biotherm, alors ils sont super bons. Donc ça oui j'aimerais bien l'acheter en grand format, parce que j'aimerais bien faire une crème de jour et une crème de nuit exprès pour utiliser deux produits en fait. Mais bon du coup ça dure 2 fois plus longtemps aussi, donc ça à voir. Mais ça c'est un produit juste pour la nuit, franchement j'ai vraiment bien aimé. Puis j'ai fini de chez Vichy, c'était à mon avis il y a un bon mois parce que maintenant le soleil il est parti depuis longtemps. D'un SPF 50 idéal soleil. Et donc ça je voulais vous montrer parce que j'ai vraiment bien aimé aussi, donc c'est possible que je rachète l'année prochaine. Donc ouais, j'ai bien aimé, SPF 50 en plus pour la grossesse, parfait. Je sais pas si c'était pour le corps ou... Je sais plus, moi je crois que je l'ai mis sur le corps. Voilà, de toute façon il précise pas que c'est pour les yeux. Puis j'ai fini, il me reste 2 produits, le rouge à lèvres et un produit Clarins multi-régénérateur nuit. Multi-régénérante en fait. L'odeur ça sent pas grand chose. Si je l'ai gardé, je sais plus pourquoi je l'ai gardé. C'est que je l'ai bien aimé ou pas? Bonne question. Je saurais plus vous dire. Mais de toute façon Clarins c'est pas donné donc je doute que je l'achète en grand format. Surtout pour l'instant je suis à fond sur celle-ci d'abord, la Biotherm. Donc celle-là, je regarderai si j'ai un nouveau échantillon à nouveau à tester. Et j'ai fini et là je suis... Oh le packaging, rien pour ça je le garderai. Un rouge à lèvres de chez Guerlain. Et il est trop beau. C'est pour ça que j'ai fini d'ailleurs. Alors je vous montre, hein, j'ai bien fini. Hein. Il est au bout. Hein. Donc voilà. C'était un... Je sais pas si vous voyez, un pailleté. Je sais même pas si j'arriverai à vous faire un swatch. Non, même ça va être... ça va être cata. À moi d'y aller avec mon nom, contre le reste. Ah, peut-être. Bon, après j'aurai la main dégueu. Donc, je sais pas si vous verrez. C'était vraiment pour l'été. Alors, le racheter, non, parce que tout simplement, pas maintenant. En tout cas, je finis les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup. Et du coup, je veux quand même les terminer. C'est quand même, c'est pas loin de 30 € je crois, ceci, hein, les Guerlain. Donc du coup, non, je rachèterai pas cette teinte-ci, en tout cas pour l'instant, parce que je préfère en acheter d'autres. C'était la teinte 342 pour ceux qui veulent
qui veulent savoir, mais bien sûr j'ai beaucoup aimé, et, sinon j'aurais pas fini. Donc vu que je l'ai utilisé cet été et l'été passé et je l'ai fini, donc c'est que je l'ai beaucoup mis. Donc je rachèterai pas cette fois-ci parce que j'en achète d'autres, mais oui je pourrais racheter cette couleur vu que je l'ai bien aimé bien évidemment. Donc je suis dégoûtée, il est trop beau. Ça fait mal au cœur, pas vous, de jeter des trucs qu'on a payé une douille comme ça et qu'en plus ils sont trop beaux quoi. Je crois qu'en plus de cette gamme là, dans ce packaging là, il m'en reste qu'un. J'en avais deux. Et qui est plus ou moins dans ces couleurs là aussi. Hein. C'est aussi un pour l'été, à mon avis je vais pas l'utiliser pour l'instant. Donc voilà, je l'ai étalé. Là on ne voit plus grand chose, mais ça fait c'était vraiment un pailleté. Mais c'était vraiment... C'est léger, hein, c'est pas comme un... Ça fait un peu effet gloss, un peu effet pailleté. D'ailleurs je mettais plein de paillettes à monsieur quand il avait des bisous, donc il était pas content. Donc voilà, c'est tout. Ah non, j'ai quand même un petit produit. Et ça je vais vous le remontrer bientôt parce que c'est l'huile d'amande douce que je mets, que j'ai terminé, que j'ai mis sur mon ventre. Donc voilà, pour pas avoir de vergeture. Donc, pour l'instant j'en ai pas, mais on verra. Donc ça je vais vous le remontrer dans ma routine soins grossesse, soins ventre pour vergeture. Ventre cuisse bien sûr. Donc ça je vous le remontrerai bientôt. Donc voilà, j'ai fini pas mal de choses, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors on se retrouve à mon avis pour la prochaine vidéo, j'attends parce que j'hésitais aujourd'hui à faire mon haul AliExpress que je vous ai dit. Le problème c'est que j'ai reçu 7 choses pour l'instant, donc j'attendais d'en avoir 10, plus ou moins, pour quand même avoir une vidéo pas d'une minute non plus. Donc du coup j'espère que cette semaine j'aurai tout le reste. Et de toute façon cette semaine, début de semaine prochaine je tourne ma vidéo du 6e mois. Donc parce qu'il y a eu quelques petites choses. Et demain j'ai justement un rendez-vous chez le gynéco. Et j'ai le test du diabète lundi prochain. Aujourd'hui on est lundi 21. Donc lundi prochain le 28 j'ai le test du diabète aussi. Donc à mon avis je ferai ma vidéo le mardi certainement. Ou peut-être si je me sens bien le lundi soir après le fameux test dégueu que tout le monde parle. Donc je vous reparlerai moi de mon expérience. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!